Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Ok, aujourd'hui je vais vous présenter l'application que j'ai développée qui permet de gérer une boutique. Oui, je vais vous présenter ça, c'est l'application en question ici. Donc c'est cette application qui est ici, vous voyez, gestion du stock. Ok, donc je vais lancer l'application et vous allez voir comment ça se passe. Voilà, c'est l'application ça. Ici nous avons un login qui nous demande de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vais essayer de... Oui, je vais mettre mon mot de passe et vous allez voir. Et à ce niveau, nous avons deux types de comptes. Si vous êtes caissier, vous allez tomber directement sur la caisse. Et si vous êtes un administrateur ou bien un directeur, vous allez tomber maintenant sur une autre page qui vous permettra d'administrer votre application. Premièrement, je vais rentrer en tant qu'administrateur et vous allez voir comment je vais recevoir beaucoup de choses. Voilà. Je vais entrer mon mot de passe, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je clique sur login. Une fois cliqué sur login, mon application se lance et je suis sur mon application comme ça. Vous allez voir, j'ai un menu utilisateur ici, menu produit, menu caisse, menu opération et un retour. Ok, premièrement je vais aller au niveau de utilisateur. On me dit gérer les utilisateurs, je clique sur les utilisateurs et j'ai ici quelques utilisateurs. Je peux ajouter un utilisateur si je veux. Voilà, je vais lui donner une idée. Je peux mettre 6. Un username, je l'appelle Kofi. Un mot de passe, je mets un mot de passe. Ok, maintenant il est directeur ou bien le caissier, c'est à moi de choisir. Voilà, je vais prendre d'abord caissier et maintenant je clique sur ajouter. Voilà, si je monte, vous allez voir qu'il y a Kofi qui s'est ajouté ici. Il y a Kofi qui a son mot de passe qui est administrateur. Ok, ça veut dire que Kofi peut maintenant rentrer dans notre application sans problème pour faire des opérations comme il veut. Nous sommes d'accord. Maintenant je peux à toutefois modifier mon utilisateur. Supposons que j'ai mis caissier, or il est directeur, je reviens, je mets directeur et maintenant cette fois-ci je ne clique pas sur ajouter mais je vais cliquer sur modifier. Je clique sur modifier, vous voyez que Kofi devient un directeur. D'accord, je peux décider de supprimer mon Kofi, il n'est plus parmi nos utilisateurs. Je clique sur lui comme ça et je clique sur supprimer. On me demande es-tu sûr de supprimer? Je dis oui, je veux supprimer. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus Kofi dans notre base de données. D'accord, voilà. Maintenant ici c'est le menu actualisé. Ok, supposons que j'avais des données ici, j'ai des données ici, j'ai des données ici et que je veux actualiser. Je clique sur actualiser, tout ça là disparaît. Nous sommes d'accord. Voilà, je peux faire des recherches. Voilà, recherche par username. Voilà, et je mets maintenant le nom de ce que je vais rechercher. Je mets en bas dedans et je clique sur recherche. Vous voyez que c'est en bas seulement qui est resté ici, le reste est parti.
Oui, je peux chercher par ID. J'ai dit ID, je mets 5. Celui qui a un ID 5, je le cherche. Voilà, vous voyez que c'est celui-ci qui a l'idée 5. D'accord. Voilà, vous avez à quelque sorte comment il faut faire des recherches. Maintenant, je peux faire mon retour. Je fais mon retour, je reviens sur la feuille principale. Donc, j'ai une page principale. Maintenant, j'ai des produits. Je peux consulter un produit et je peux ajouter un nouveau produit. Je vais consulter mes produits pour voir. Voilà, vous voyez, j'ai des produits, gestion des produits. Vous avez vu, voilà. Ici aussi, je peux ajouter. Il suffit qu'on m'amène des nouveaux produits, je peux les ajouter. Supposons que cette fois-ci, on m'a amené un produit. Je lui donne un code. D'accord. Sa référence. Bon, il y a des références sur vos produits. Je peux mettre, supposons que c'est les chaussures on m'a amené, je mets référence comme CH, désignation, je mets maintenant chaussures. D'accord. Chaussures. Voilà, rangement. Maintenant mon produit là est de quel rangement? Supposons que c'est en haut, en bas, bien quelque chose comme ça, bien à gauche. Bon, je lui donne un nom. D'accord. Maintenant, qui me vend ça? Je dis c'est mon fournisseur. Bon, peut-être c'est Abba qui est le fournisseur. Est-ce que j'ai la remise? Peut-être j'ai pas de remise. Le prix, est-ce que pour la remise, s'il n'y en a pas, je mets 0 pour dire qu'il n'y a pas de remise. Le prix, je mets 6000. Le stock, combien on m'a amené? Je peux dire ça fait 25 paires de chaussures. Ok. Une fois que c'est bon, je clique sur ajouter. Et vous voyez que ça s'est ajouté ici. C'est ça qui s'est ajouté ici. D'accord. Voilà, maintenant je peux modifier aussi. Supposons que au lieu de fournisseur Abba, c'est fournisseur Isaac. Je mets là-bas Isaac. Fournisseur c'est Isaac. Ok. Maintenant je clique sur modifier. Vous voyez que maintenant j'ai un fournisseur comme Isaac. Je peux décider de supprimer ça aussi. Je vais supprimer. On me demande êtes-vous sûr de supprimer? J'ai dit oui. Et il n'y a plus ça là-bas. Actualiser tout ça là aussi, c'est exactement comme de l'autre côté. Je peux faire mon retour. Supposons que maintenant on m'a amené un produit que je vais. On a amené un nouveau produit et ajouter nouveau stock. Voilà, ajouter nouveau stock. Ici, au niveau du riz, on a amené le riz présentement. Et nous avons ils ont amené cette fois-ci 45 sacs. Ok, je mets 45. Maintenant, j'avais 3 au niveau de stock. 45 plus 3, ça va faire 48. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter nouveau stock. Vous allez voir que ça va devenir maintenant 48 en stock. Je clique. Voilà, vous-même vous voyez, j'ai 48 maintenant. Ça veut dire ça c'est le stock c'est ajouté. Nous sommes d'accord. Je peux faire des recherches. Je peux faire oui, des recherches par ID, par code de produit, par référence, par bon tout ça là. Je mets sur, je clique, je vais retourner aussi. Voilà, retour. Je suis sur la page principale. Maintenant au niveau de la caisse, ici c'est la caisse. Ok, c'est ici. Quand je clique ici, la page sur laquelle je vais tomber, c'est ça seulement les caissiers lui voient. Il ne voit pas la page sur laquelle nous sommes ici. Tout ce que je suis en train de faire, c'est là, le caissier ne voit rien ici. Ok.
Donc je vais cliquer sur la caisse et la page de la caisse s'ouvre. Si nous sommes au niveau de la caisse, d'accord. Voilà, nous avons la facture numéro 1. Ça veut dire pour le moment on n'a pas encore vendu. L'application est à 0. Donc c'est la première facture que nous voulons faire. Je vais vendre du riz. Je vends du riz. On me demande c'est combien la personne veut acheter. Je mets ces 3 sacs. Et je vais ajouter aux ventes, à la vente quoi. Je vais ajouter ça à la liste des ventes. Je mets ajouter. Vous voyez que ça c'est venu ici. Voilà, c'est venu ici. Et maintenant je peux combien il m'a donné. Supposons qu'il m'a donné 5000. Voilà, 5000. Il prend combien comme la monnaie? Il prend 842 francs. Voilà, je veux imprimer maintenant ma facture. Je clique sur imprimer. Vous allez voir, c'est des petites factures que nous avons faites. Et ce n'est pas une grande facture. Donc ça sort sur les petites imprimantes là. Ok. Ça veut dire que c'est l'unique produit que j'ai vendu pour le moment. Bon, je vais encore ajouter un produit d'abord avant d'imprimer. Supposons qu'il a acheté encore de l'huile. Combien de bidons il a acheté? 8 bidons. Il a acheté 8 bidons. Ajouter à la vente. Voilà, il avait acheté le riz 3 sacs. Il a acheté l'huile 8 bidons. Maintenant il nous doit combien? Il nous doit 37 998 francs. D'accord. Il achète aussi le savon. Il a acheté un paquet de savon. J'ajoute. Voilà, vous voyez que les 3 sont là. Maintenant on va lui faire la facture maintenant. Donc il a donné il doit nous donner 38 435 francs. Supposons qu'il nous a donné comme 40 000 comme l'argent. Ok. Donc il prend la monnaie 1565 francs. Maintenant je vais imprimer la facture. Ok. Vous voyez, c'est ma facture ici. Avec toutes les références possibles. On dit le vendeur. Donc celui qui a vendu sa facture, numéro, ainsi de suite. Il y a le numéro de ainsi de suite. D'accord. Et j'imprime maintenant ma facture. Je vais imprimer ma facture pour voir comment ça se passe. Voilà. On me demande si je veux imprimer. J'ai dit oui. Je veux imprimer. D'accord. Là, comme j'aime pas d'imprimante, mais ça va venir, on va voir comment ça se passe. Je vais enregistrer ça pour que vous puissiez voir. Je mets maintenant facture. Je mets facture 1. Je mets facture 1. Facture 1. Voilà, je vais enregistrer. Voilà, c'est lui ici. Je vais l'ouvrir, on va voir comment il s'est présenté. Facture 1. D'accord. Donc si c'était à imprimer, facture je vais retourner facture 1. Voilà, je vais l'ouvrir. Mon Adobe Reader a des problèmes.
Voilà, c'est ma facture ça. Donc c'est comme ça reste sur ma feuille, ma petite feuille là. Voilà, il dit ceci, vendeur, celui-ci, facture numéro, et maintenant le total ça fait 38 438 francs. Il devrait donner montant donné, il a donné 40 000 monnaie qu'il a pris, il a pris ceci, d'accord. Normalement c'est comme ça notre facture devrait sortir. Ok, je vais quitter ici. Maintenant je vais faire, comme j'ai fini d'imprimer, je fais retour. Je retourne sur la page. Hop. Ici on a des opérations, mais ici c'est au niveau des caissiers, c'est ce que les caissiers autres peuvent voir ça. On va voir ce qu'on a vendu aujourd'hui. On dit total journalier, donc pour le moment c'est 38 000 et c'est tout ce qu'on a vendu. Ça c'est les 3 produits qu'on a vendus aujourd'hui pour le moment. Ok, donc je fais retour. Voilà, je reviens ici. Nous sommes d'accord. Ok. Je reviens maintenant au niveau des produits. Voilà, on dit opération journalière. Il y a opération hebdomadaire et opération annuelle. Je vais aller au niveau des opérations journalières. C'est ça, on a déjà vu, c'est ça ici. C'est l'opération journalière, ça. C'est ce qu'on a vendu aujourd'hui. Je fais retour, je vais au niveau des opérations hebdomadaires pour voir ce que... Voilà, hebdomadaire, comme depuis là, on n'a rien vendu, c'est l'unique chose qui reste parce que j'avais tout supprimé. Ok, on a tout supprimé dans la base, il n'y avait rien. Ok, opération annuelle, ça doit être toujours la même chose parce qu'on n'a rien vendu pour le moment. D'accord, voilà, c'était il suffit que je supprime. Je vais supprimer maintenant ce que j'ai vendu dans la journée. D'accord, je retourne au niveau de la caisse pour le faire. Supposons que c'est la caissière qui a vendu qui veut supprimer les choses. Ok, et quand il veut partir la soirée, elle doit fermer sa section. Et une fois sa section, une fois qu'elle ferme sa section, ça veut dire c'est fini. Tout ce qu'elle a enregistré, elle a vendu toute la journée va s'effacer. Je vais fermer. On dit, êtes-vous sûr de fermer la session? Je dis oui. Voilà, cela veut dire la session est fermée. Si je vais au niveau des opérations, il n'y a plus rien. Vous voyez que les opérations c'est devenu nul. Il n'y a rien encore. Ok, d'accord. Je vais retourner au niveau de la caisse et vendre au moins quelque chose encore. Et vous allez voir la différence entre toutes ces opérations. Le lendemain, il revend encore. Le riz, supposons c'est un sac et deux. Bon, je prends deux sacs. J'ajoute à la vente. Voilà. Maintenant, combien il a donné? Il a donné comme l'argent 3000. Il prend la monnaie 228 francs. Ok. Je vais imprimer. Ok. Mais cette fois-ci, je ne vais plus imprimer. Je fais annuler. Vous allez remarquer que cette fois-ci, c'est la facture numéro 2. Parce qu'on avait déjà vendu la facture numéro 1. Maintenant, c'est la facture numéro 2. Je retourne. Voilà. Quand je retourne en même temps, c'est la facture numéro 3 qui m'attend pour vendre. Ou même vous voyez ça quelque part ici. La facture numéro 3 qui m'attend maintenant. Je vais vendre encore un autre produit. Ok, je vais vendre maintenant, je vais vendre l'huile. Voilà, 3 bidons. Je vais ajouter à la vente. Il a donné l'argent 15 000. Il prend la monnaie 2310 francs et je fais imprimer encore. Imprimer, voilà, mais je ne vais pas imprimer. Cette fois-ci, c'est la facture numéro 4 qui nous attend. Ok, maintenant on retourne au niveau des opérations pour voir ce qu'on a vendu aujourd'hui.
ce qu'on a vendu, ces deux produits seulement on a vendu aujourd'hui parce qu'on avait fermé notre session. Voilà. Et je reviens au niveau des opérations pour voir au niveau des opérations journalières. Vous voyez, c'est les deux produits là qui sont là. Je retourne au niveau de hebdomadaire. Vous allez voir qu'il y a tout ici. Donc la semaine, hier ce qu'il a vendu, aujourd'hui ce qu'il a vendu, tout est là. Et le total hebdomadaire est là. Il y a le total aussi du jour. Donc c'est ce qu'il a vendu aujourd'hui, ça c'est ce qu'il a vendu toute la semaine, ça. Il y a tout ça là qui s'apparaît. Ok. Pour annuel aussi, comme ces deux opérations seulement, vous allez voir que pour annuel oui, pour annuel et pour hebdomadaire c'est même chose parce que les jours ne sont pas encore avancés. Nous sommes d'accord. Voilà, vous allez voir que c'est comme ça se passe. Voilà. Maintenant je peux faire le retour. Non, oui, je vais faire le retour et me connecter en tant que caissière. Vous allez voir chez elle ce qui se passe. Je fais retour. Voilà, vous voyez, je vais me connecter en tant que caissière maintenant. Vous voyez que quand lui il clique, il ne tombe pas sur la page qu'on voit. Voilà, lui tombe directement ici. Lui ne verra rien. Il ne peut pas modifier le produit. Il ne peut pas voir les opérations hebdomadaires. Il ne peut pas voir les opérations aussi annuelles. Mais il y a des sécurités à son niveau. Il ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc lui, son rôle, c'est de vendre seulement. Et maintenant, quand le stock diminue, la personne ne peut même pas revenir augmenter le stock. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc je peux essayer de vendre aussi un produit. J'ai pris le riz, 3 sacs. Je vais ajouter à la vente. Je vais, combien il a donné comme prix? Il a donné comme argent 5000. Il prend la monnaie 8420. Je fais OK. Je fais imprimer. Parce que si on ne fait pas toutes ces opérations là, la facture ne sera pas, le numéro de facture ne change pas. Donc il faut arriver jusqu'à la fin de tes opérations d'abord avant que le numéro de la facture se change. Maintenant quand j'ai fait comme ça, ça veut dire que j'aurai maintenant ici j'ai facture numéro 4. Ouf, je ne vais pas enregistrer. J'ai le numéro facture numéro 4. Quand je vais retourner maintenant, vous allez voir que j'aurai la facture numéro 5. Voilà, vous voyez la facture numéro 5 maintenant pour vendre. Donc les numéros de facture viennent automatiquement. Donc c'est comme ça nous avons fait l'application. Donc je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions ou soit si vous avez des ajouts à apporter pour qu'on puisse modifier aussi l'application, nous sommes là disponibles pour écouter et modifier. Donc vos conseils seront les bienvenus. Si vous avez besoin aussi de l'application, vous avez aussi nos contacts en même temps au niveau de la page d'accueil ici, c'est-à-dire au niveau du principal. Quand je vais taper, je vais me connecter comme administrateur. Vous allez voir, voilà, nous avons nos contacts ici. Donc il y a tous nos contacts ici. Vous pouvez nous contacter et voir dans quelle mesure vous pouvez avoir l'application et le faire. Ok, je vous remercie et à bientôt. On est ensemble. Bye.